vécu en Indonésie jusqu'à jusqu'à mes 21 ans, et ensuite je suis partie à Londres, ensuite Paris et puis Montréal. Donc je fouille un peu dans ma mémoire sonore et puis dans ma mémoire tout court pour cet album que je veux que reflète la femme qui je suis. Même si je parle très peu de moi, mais paradoxalement, c'est un album qui me ressemble le plus de par sa couleur et puis la thématique. Je parle beaucoup des autres, du monde qui m'entoure, de mes peurs aussi, qui est finalement un album personnel. Alors moi j'ai toujours écrit, mais je n'ai jamais écrit en français parce que le français reste toujours une langue, même si maintenant elle est la mienne, mais je n'ai pas grandi avec cette langue. C'est une langue que j'ai appris lorsque j'avais 21 ans. Donc c'est pour ça que je préfère donner l'écriture aux auteurs qui font ça parfaitement. Je ne fais pas partie des artistes qui doivent tout faire elles-mêmes. L'important, c'est que le message dont je voudrais véhiculer intact ou est passé. En regardant devant moi, pas de plafond dans le ciel. De chez toi, est-ce que tu vois le soleil? C'est lui qui m'a aidé à mes débuts en France. C'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer une équipe et ensuite j'ai pu avoir un contrat de disque. Et je me disais que c'est quand même incroyable d'être aidé par un chanteur et ne jamais chanter avec lui. Et lorsque cette chanson est arrivée, le titre déjà m'évoque cette rencontre ou tout simplement la vie des uns des autres. Nous, on mène tous une vie, on marche dans une vie parallèle les uns les autres. Et il se trouve qu'avec lui, il y a eu un passé qui était merveilleux, où il m'a aidé. Et puis, je lui avais proposé cette chanson parce que ce qui était pour moi notre vie parallèle, ça ne peut pas être chanté seul. Voilà, il fallait une voix masculine, il fallait lui. La frontière entre ma musique et ma vie privée, tout est un peu mélangé parce que ce qui me touche, vous pouvez le sentir dans ma musique. Et comme le fait d'être maman est un événement tellement majeur dans une vie, la seule chose qui me préoccupe, c'est vraiment la sécurité des enfants, de mon enfant et des enfants tout court. Parce que pour moi, une enfance heureuse ne peut que donner, ne peut que produire des hommes et des femmes heureux et équilibrés. Depuis moins d'1 an, je suis marraine de l'association La Voix de l'Enfant, où on parle justement des droits des enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont issus des réfugiés ou des migrants qui n'ont pas d'identité parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc ça veut dire lorsqu'on n'a pas d'identité, on n'a pas de droit. Il faut qu'on puisse participer à la justice ou quelque chose. Il faut qu'on participe à la bienveillance de ce monde, parce que sinon ça veut dire qu'on est d'accord, qu'on est complice. Et je ne peux pas, je suis une maman, je suis une femme. Je ne peux pas rester les bras croisés.